Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les fonctionnalités notification. Ok, nous allons donc pousser les choses un peu plus loin. Avant de dire quoi que ce soit, je suis encore rendu au niveau des stats aujourd'hui. Je me suis rendu compte que la durée des visionnages des abonnés est seulement de 29,3% les gars. Ok, et les non-abonnés sont de 70,7%. Ok. J'invite vraiment tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner, à m'encourager, à laisser des commentaires et à partager. Ok. Avant d'amorcer la partie code, je vais vous poser une question à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour entendre la question parce qu'elle sera déterminante au niveau de la trajectoire que nous allons prendre avec cette fonctionnalité là. C'est ce que nous avons fait dans notre modèle précédemment. Okay? Et j'ai fait une durée de frappe là, ça devait créer plutôt une notification. Et au niveau d'ici la route, nous serons amenés à filtrer donc les notifications avec. Ok, là je vais mettre route ici. Et étant donné que nous allons filtrer avec route, donc je vais activer mon environnement habituel. Conda activer Django Dev, Python manage PyPy. Make migration. Ok, je vais modifier mon modèle. Python manage PyPy. Migrate, ok. Là, j'ai modifié ce que nous avons fait précédemment. Ok, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ce que nous allons faire est très simple. Nous allons donc ajouter les notifications à chaque action que l'utilisateur doit effectuer sur la plateforme. Ok, donc nous savons donc que les notifications font partie des actions que l'utilisateur effectue sur une plateforme. Donc, je vais venir déjà au niveau de ma vue qui est là, définir donc une fonction qui va permettre d'ajouter les notifications. Donc, je vais donc sauter deux lignes. Je vais dire define add notifications. Ok, qui prend quoi en paramètre. Si je reviens au niveau de mon modèle là, les gars, c'est très simple. J'ai user action read qui sera ajouté automatiquement, create it automatiquement. Ok, nous avons target qui sera ajouté par nous-mêmes. Donc je vais donc prendre user, je prends action. Ok, je prends target. Vous pouvez essayer de typer ça chez vous. Okay? Moi je ne vais pas typer. Au niveau d'ici, je vais dire quoi? Je vais dire notification ou bien je vais dire notif qui serait égal à quoi? Notifications qui est ma table, je dois l'importer normalement. L'importation a été faite. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Je vais mettre user égal à user. Ok, là, je mets action égal à action. Et je vais mettre là target égal à target. Ok, bon, ça c'est target comme ceci. Ok, je vais mettre. Voilà comment on écrit target. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai mis les clés avant de mettre les valeurs, c'est tout simplement parce qu'au niveau du modèle, ok, les éléments que nous avons pris, nous n'avons pas pris tout l'ensemble des éléments. Donc, il est préférable donc de les préciser en fonction de leurs clés. Ok, sinon, lorsque je vais mettre user, il va carrément prendre user. Quand je vais mettre action, il va prendre action. Et quand je vais mettre target, il va croire que nous sommes au niveau des routes. Ok, donc ça ne va pas marcher. Je vais sauvegarder, je vais dire notif. Notif.save. Ok. Là, j'ai sauvegardé dans ma notification. Ok. Je vais aller dans l'ensemble des vues où l'utilisateur fait une action, essayer d'appeler ça là-bas. Je vais dire add notification. Ok. Là, je vais donc récupérer quoi? En premier paramètre, j'ai l'utilisateur. J'ai dit user. Ici, vous n'avez pas besoin de mettre des clés comme ce que nous avons fait précédemment. Vous pouvez juste mettre request.user. Il va reconnaître ça automatiquement au niveau de la fonction. Là, je vais mettre l'action. Quelle sera l'action? C'est un commentaire. Donc, je vais mettre la comment. Ok. Je vais mettre comment. Et au niveau d'ici target, ok, quel est l'élément que nous avons donc ciblé? Nous avons ciblé post. Ok, raison pour laquelle j'avais mis un truc de ce genre. Donc, nous allons mettre comment là. Voilà les gars, j'ai donc mon commentaire, c'est nickel. Donc je vais également appeler la même chose au niveau des like items. Ok. Je dis si l'action est de type like et que je parviens à ajouter l'utilisateur dans la liste de ceux qui ont liké cette publication, donc je peux juste appeler add notification là tranquillement. Et qu'est-ce que je mets? Je mets request.user, donc je récupère l'utilisateur qui est actuellement connecté. Ok, c'est comme ceci.
Et ensuite, qu'est-ce que j'aurai? Je vais mettre l'action. Quelle sera l'action? L'action est ce que nous avons récupéré ici là. Donc je peux définir l'action ici là comme like endu, mais étant donné que nous avons déjà l'action que nous avons récupérée au niveau de template, libre à vous de choisir. Pour vous, moi je vais juste mettre action et target. Et ça target, ce sera objet que j'ai récupéré. Ok, parce qu'on like une publication. Donc je vais récupérer l'objet là. Ok, je vais récupérer objet, c'est nickel. Je copie la même chose, je vais faire ça au niveau des on like. Ok, quelle est donc la différence? Si j'avais mis action ici en du que j'avais mis like, ici je devais être obligé de mettre mon like. Donc je préfère laisser dans le système défini quelle est l'action qui sera donc effectuée. Donc je vais donc sauvegarder. Je pense qu'avec ces deux éléments, nous sommes déjà prêts pour pouvoir tester les choses, les gars. Ok, je vais venir là, je vais essayer d'abord de démarrer mon serveur, sinon on n'ira nulle part. Après avoir démarré mon serveur, je vais revenir donc au niveau d'ici, je vais mettre localhost. Ce sera 8000. Ok, voilà quelque chose que nous avons. Ok, si je viens là, je dis like, le like a été effectué. Ok, donc je dois aller au niveau de l'administration, vérifier si les choses ont été likées. Je vais dire admin. Voilà, je n'ai pas de notification ici. Et nous savons tout simplement qu'il faut venir au niveau de admin enregistrer. Je vais au niveau de l'admin, je vais copier mettre là. Ici, je mets notifications. Ok, et je dois importer notification. Ça sera bien fait. Et là, j'actualise, nous avons notre notification. Et vous voyez là, ce que je viens de liker est apparu ici. Là. Voilà l'utilisateur qui a liké. Voilà l'action qui est un on like. Voilà le compte tab qui est l'application. Et voilà l'objet, l'ID qui est l'ID de la publication qui a été liké, les gars. Donc, les choses marchent bien. Je peux juste venir au niveau de mon code, au niveau du modèle, et essayer de rendre les choses un peu plus nice. Ok. Donc, si je viens là, je vais définir la méthode STR. STR qui sera quoi? Je vais utiliser le système de formatage par drapeau, ce que nous avons au niveau des langages ici comme Java. Donc juste là, je vais mettre pourcentage S, je mets pourcentage S et je mets pourcentage S, pourcentage S, ok. Et là, au niveau du formatage, je mets pourcentage, j'ouvre la parenthèse, étant donné que j'ai plusieurs éléments que je vais formater. Et quand je mets S, ça signifie string, string, string. Si j'avais les entiers, je devais mettre D, les flottants, je devais mettre F, ok les gars. Donc ici, je vais mettre self.user, je vais occuper l'utilisateur. Je vais dire que l'utilisateur a fait quoi? L'utilisateur a liké, ok. Bon, je mets A ici, ok. Je mets self.action, ok. A liké quoi? Ok, je mets self.target, ok. Je vais mettre target, ça va marcher. L'utilisateur a liké target. Et enfin, je mets la date self.created. Voilà, les gars, ça marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et qui correspond donc à l'alignement C. Donc, je vais actualiser. Je viens là, je fais ceci. Je vais revenir ici. Voilà, Joe a un like. Ok, bon. Je vais séparer ça directement au niveau d'ici par des tirets. Ok, les gars, je pense que ce sera mieux ainsi. Si j'actualise, voilà, nous avons quelque chose d'un peu plus nice. Bon, je vais arranger ceci pour que ce soit plus bien. Donc, au niveau des targets, ok, je vais dire target.content. Ok, et dans content, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que nous avons au niveau des posts? Donc, content, au niveau des comments, au niveau des posts, nous avons également content. Ok, bon, sinon, si je ne veux pas, si je dois ajouter d'autres tables et qu'il n'y aura pas peut-être la table content, peut-être comme média, okay, donc je vais définir str là, okay. Je vais dire return, je vais utiliser le f-string là, self.content et au niveau des content, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le slicing où je peux laisser ainsi. Je vais actualiser les gars, ça va résoudre. Ok, notre problème a été résolu avec succès les gars. Voilà donc quelque chose qui a l'air de marcher. Donc, je vais un peu liker celui-ci. Bien là, j'appuie.
Là, nous avons deux éléments. Je vais ajouter un commentaire juste sur l'application du PC. Comment with notifications. Et là, nous avons Joe comment with notification. Donc là, le commentaire que j'ai mis. Bon, déjà, au niveau du commentaire, si je pense qu'il est préférable que nous l'ajoutons plutôt sur la publication. Je vais venir au niveau de notre vue. Par exemple, on dit Joe a commenté. Ce n'est pas prudent de récupérer dans le commentaire. Donc, je pense qu'il est plus préférable pour nous de récupérer dans la publication qui a été commentée. Si je vais mettre post, là, je pense que c'est ainsi. Ok. Déjà, je vais terminer avec la question que j'ai dit que je devais poser au sein durant cette vidéo. Au départ, lorsque j'ai initié cette formation, je vous ai dit qu'on devait intégrer le système de notification, mais ce système devait être synchrone. Okay? Donc, il devait être sous forme du genre, si un utilisateur commande, l'autre doit automatiquement actualiser la page pour voir les nouveaux ou bien les notifications qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai envie d'implémenter une notification sous forme d'asynchrone avec les WebSockets en passant par Django Channel. Est-ce que cette idée vous plaît? Si oui, laissez un commentaire et je veux au moins 10 commentaires pour réellement savoir si ça vous plaît. Sinon, nous n'allons pas implémenter ça. Nous allons juste aller au niveau des discussions instantanées avec les WebSockets et la fonction sera terminée. Ok. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.